Bonsoir, rendez-vous est pris avec vous, avec moi, ici et là, sur la chaîne YouTube du journal Le Soir d'Algérie. Un rendez-vous récurrent qui aura pour titre Le Soir, on se dit tout. Ce soir, Yasmine Chouir et moi-même, on se dira tout et vous en serez témoins. On se retrouve juste après ça. البقاو كاع ماليها عايشين بالموت ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. أنا بين أعيش معاك ولو تبقى ليلة من عمري. ايش بيه خليك منها. Comme annoncé dans le pré-générique, nous sommes avec Yasmine Chouir, dont vous avez regardé la bande-annonce du film qui fait le buzz ces derniers jours et ces derniers mois parce qu'il est sur Netflix. Le premier film algérien, 100% algérien, sur Netflix. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Falida. Merci de m'accueillir ici. Tu es la première invitée donc, de notre capsule sur le soir d'Algérie. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ah, c'est un honneur pour moi. Donc, je vais te poser la première question d'emblée. Nous, on est fiers de toi. Tout le monde est fier de cette the achievement. Quelle est ta sensation et comment tu le ressens, toi? Honnêtement, oui, beaucoup de fierté. Bon, enfin, je suis heureuse. C'est quelque chose qui... Le fait que le film se retrouve sur la plateforme, ça m'emplit de joie. Pour des raisons différentes et à des degrés différents. Parce que, bon, bien sûr, en tant que cinéaste, aujourd'hui, se retrouver sur Netflix, trouver son film sur Netflix, c'est... Alors, je ne sais pas si on peut dire achievement. Oui, c'est une sorte d'achievement. J'espère que c'est pas la fin. C'est l'achievement de l'année. Oui. C'est tout. Parce que là, on est dans le bilan. Non, mais je me permets, j'espère. Sky the limit. Alors, on reste dans l'anglicisme. Mais bien sûr, c'est une fierté. Mais une autre question, je peux pas attendre. Si, déjà, les parents, en général, sont toujours fiers de leurs enfants, quoi qu'ils fassent, même s'ils font un petit cendrier bête. En terre cuite. Mais quand on a des parents cinéastes comme les tiens, quelle était leur réaction et leurs sentiments aujourd'hui? Je pense que c'est la même chose. On est très, très contents, on est fiers et puis on est heureux parce que c'est une occasion de partager son art. On fait des films pour les partager. Bien sûr qu'au départ, on fait des films pour les partager sur le grand écran parce que c'est le cinéma, c'est le grand écran. Mais aujourd'hui, on voit que le monde est en train de se modifier. La consommation cinématographique est en train de se modifier. Ça n'enlève rien à la magie et à l'expérience cinéma grand écran, mais c'est vrai que le monde change, les habitudes j'aime pas vraiment ce mot de consommation, mais c'est exactement c'est la consommation. On paye son ticket pour accéder exactement au cinéma, c'est la même chose. Donc il faut être dans l'air du temps, Yasmine, il faut pas en avoir honte. Tu es une fille de l'air du temps, tu es dans l'air du temps, et au contraire, tu devrais en être fière, comme nous le sommes. Donc voilà, et après il y a aussi mon côté cinéphile. Je suis quelqu'un qui adore regarder des films et c'est vrai que comme beaucoup de gens, j'utilise aussi la plateforme. Et c'est une histoire de famille. Ta sœur est productrice également et vous l'avez fait, j'imagine, vous êtes tous... Oui, c'est un produit familial. On a vu des images qui ne résument pas parce que ça reste un peu mystérieux. Il est très mystérieux, le film, il n'y a rien à dire. Mais pour ceux... je vous encourage à aller le voir sur Netflix puisqu'il est disponible. Vous pouvez le voir tout de suite après ce rendez-vous. Est-ce que tu peux l'expliquer? Comment déjà il t'est venu à l'esprit? À la fin des temps, c'est vraiment une histoire très très simple, très basique. D'une histoire d'une rencontre. Donc l'amour, en fait, il y a l'ishq, il y a la romance, c'est une chose, mais l'amour pour moi il est au-delà de la romance. L'amour, c'est tout ce qu'on peut aimer, comment on peut aimer vivre, comment on peut aimer les choses qu'il y a autour de nous. La première chose qu'on aime, c'est vivre, parce que le cri de vie, l'enfant, pourquoi on respire, c'est un attachement amoureux à la vie. On veut rester ici, on veut perdurer, donc on respire de manière très instinctive. Et c'est tout ça. Enfin, c'est tout ça et voilà. Il s'en passe des choses dans la tête de Yasmine, hein, c'est formidable. En tout cas, une autre question qui me vient à l'esprit, comme tu as dit que tu étais cinéphile, mais tu es cinéaste. Quel est le film préféré d'une cinéaste?
Si tu pouvais me donner un film préféré. C'est très, 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 très dur. J'y ai pensé très souvent parce que ça m'arrive de me poser moi-même cette question, de la poser à des gens comme la pose, mais j'arrive vraiment jamais à trouver une réponse parce que j'aime des films, j'aime des histoires. Des fois, je regarde des films, je me rappelle même pas du nom du réalisateur, ni des acteurs et tout. C'est pour ça que moi-même, en tant que cinéaste, que réalisatrice ou scénariste, je me positionne pas comme étant un élément important dans mon œuvre. Je suis là pour raconter une histoire et c'est l'histoire qui est plus importante. Donc, j'aime beaucoup. Enfin, je dois donner des noms ou je peux dire que j'aime beaucoup de films. C'est déjà une réponse. Parfait. Ce que tu viens Sinon, parce vraiment, que mais écoute, éclectique. c'est très facile de poser la question parce que si tu me retournais la question, je pourrais pas te répondre. Bah, voilà. Donc voilà. Donc c'est déjà une réponse. Je voulais parler de ton manque de mise en avant. Tu dis que l'histoire est tout, mais aujourd'hui le cinéma c'est le star system, c'est une starification du réalisateur, du cinéaste. Mais là on t'a jamais. Je suis sûre que personne ne te connaît, personne ne sait que c'est celle-ci qui a fait ça. En vrai. Pour moi, tant mieux parce que ça correspond à ma vision des choses. Je comprends que peut-être qu'il y ait besoin de starifier certaines personnes pour pouvoir attirer les gens pour voir nos films. Ça, je suis complètement dans l'air du temps. Je sais que voilà, et aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. On a besoin de mettre des visages et tout sur des personnes pour pouvoir les suivre, pour pouvoir suivre leur travail. On en a besoin aussi dans notre cinéma parce que la nature n'aime pas le vide et à défaut de mettre des visages de cinéma, et les gens vont suivre autre chose et tout, ça serait utile. Mais moi, personnellement, c'est pas que ça m'intéresse pas dans le sens où je me sens au-dessus de tout ça. C'est pas ça du tout. C'est que moi, comme je te l'ai dit, j'aime regarder des films sans faire attention au réalisateur et je trouve que désolée de dire ça, peut-être mes amis réalisateurs vont m'en vouloir, mais je trouve que, voilà, un réalisateur et alors, ou une réalisatrice et alors. J'aime bien un peu suivre je me considère pas du tout comme une star et pour moi, un réalisateur, c'est pas une star, c'est l'œuvre qui est... Voilà, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre qui est... En tout cas, mission accomplie pour cette première aventure. Le bilan, donc, personnel pour 2021. Nous sommes donc à la fin de l'année. Déjà, je souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère qu'un renouveau viendra. On va respirer, comme tu dis, c'est ça, respirer. On était un peu en apnée. Oui, c'est dur parce que... On va revenir sur les principaux faits de l'année qui étaient vraiment très, très durs. Très durs. C'est dur de partager ces impressions de ces 2 dernières années. Elles sont très difficiles. Parce que le monde est complètement emprisonné, bouleversé. Heureusement qu'on continue à vivre. C'est un petit peu comme jusqu'à la fin des temps. C'est un espèce de gros cimetière comme ça à ciel ouvert et on continue à vivre, chacun au quotidien. Donc on va revenir, si tu le permets, sur 3 faits importants qui ont retenu ton attention, mais la nôtre aussi, celle de la rédaction et de l'équipe. On va commencer par les feux qui nous ont fait passer, je pense, un été cauchemardesque. C'était le pire scénario qui pouvait arriver à tous, avec cette crise que nous vivons depuis 2 ans, comme tu l'as si bien dit. Ensuite arrive cela, une catastrophe naturelle, une autre. Si tu permets, je vais te montrer des images que je te demanderai de commenter par la suite. Et je vais laisser aussi les followers, les abonnés, regarder les images en même temps. Tiens. Terrible. Voilà. Allah yarhamou, Jimmy. Je pense que, il y a eu... ça venait dans un moment très difficile où il n'y avait pas d'oxygène. Donc les gens étaient suffoqués, déjà, à ce moment-là. Et puis tu as cette catastrophe qui arrive. On l'a vu un petit peu partout. En plus, cette année, un petit peu partout à travers le monde, il y a eu des feux.
Et c'est très dur parce que c'est quelque chose de... Comment combattre un feu qui arrive vers toi et en même temps, juste la tristesse, elle est là, elle est partagée avec tout le monde. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai trouvé aussi impressionnant, c'est le degré d'entraide que peut démontrer l'Algérien quand il est dans un moment difficile. C'est qu'on a toujours tendance à croire qu'on est une société qui tend à être individualiste, égoïste, que chacun pour soi. C'est vrai qu'il y a tout ça dans notre société comme dans toutes les autres sociétés. Et en plus, avec la modernité, toutes les sociétés tendent à devenir des sociétés individualistes. Mais dans des moments difficiles, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a cet élan de solidarité instinctif, inné, qui sort de chacun de nous, chacun avec ses propres moyens, chacun avec sa propre méthode, sa manière. Il y a eu des influenceurs qui ont fait le jeu, il y a eu des gens qui ont de l'argent qui ont fait le jeu, il y a eu des gens qui avaient physiquement de la force qui ont fait ça. Sans transition, on va parler du bilan. On avait dépassé on est arrivé au pic, justement quand on a subi la crise, le manque d'oxygène. Oui. On avait dépassé, on va voir le bilan de l'APS du mois d'août. Et en plus. Voilà, donc on a pris... Alors, hélas, c'est terrible de trouver ça sur l'APS, un bilan quotidien. Un bilan quotidien, et là, c'était le pic, on avait dépassé quand même les 1000 cas, plus de 1300 cas. Il y avait un manque d'oxygène, il y avait... Pas d'eau. Pardon ? L'eau ? L'eau, oui, il y avait tout ça Il y avait toute cette crise qu'on avait en même temps que les feux et les incendies, en même temps que le décès de Djamel Ahmed, en même temps que tout ça. C'est-à-dire on a passé, je pense, le pire été depuis très très longtemps, depuis des décennies. C'est le pire été que nous ayons passé, ou peut-être qu'on sent des temps modernes, en tout cas. Dans un petit moment, on a vu le pire de l'être humain et le meilleur de l'être humain. Voilà. On a vu le pire avec Djamel, comment la dynamique de groupe peut... une dynamique perverse d'un groupe, c'est psychologiquement et sociologiquement, je pense que c'est quelque chose à étudier et à essayer de comprendre comment un groupe peut être amené comme ça dans un tourbillon de violence, peu importe les raisons, c'est comment on peut être aliéné comme ça et rentrer dans un mécanisme de folie meurtrière. Et à côté de ça, on voit le meilleur de l'être humain. Donc c'était pour revenir par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt, la mobilisation justement. Les réseaux sociaux nous ont montré ce que les réseaux sociaux et l'être humain et la société pouvaient avoir de pire et de pervers. Ensuite, le même outil nous a montré à quel point les Algériens d'ailleurs et d'ici ont pu combattre tout ça d'une manière instinctive aussi. Donc, tu l'as très bien dit, si on doit regarder ça d'un œil cinématographique, c'est l'histoire qui s'écrit, c'est l'être humain qui agit, et nous sommes observateurs, et on se rend compte que la leçon, c'est que nous sommes capables du pire comme du meilleur, mais il vaut mieux faire le mieux. Oui, il vaut mieux faire le mieux, bien sûr, parce que c'est évident. Et encore une fois, ça nous démontre que nous ne sommes pas même... D'un point de vue humain et d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue cinématographique, on ne peut pas avoir un personnage ou une personne, le héros qui, lui, est parfait, et ce personnage, son antagoniste qui est le méchant, qui est le mal et tout. On est tout. Et on ne fait que se regarder. Alors, 2021, ou bien 2020 et 2021, si un cinéaste l'avait écrit, ça aurait pas été aussi épique. Oui, c'est Apocalypse Now. Apocalypse Now, mais qui avec The Happy End. Le Happy End, c'est qui? C'est l'équipe d'Algérie de football. Oui. On a tendance à dire le football, c'est l'opium du peuple, etc. Mais Alice,
consommons de l'opium et soyons heureux parce qu'on a, on a c'est des mérité moments- cette ouais, petite pause. Oui, oui. Je vais te montrer quelques images. Oui. Elles sont pas très lointaines hein, dans la timeline, mais on va les revoir ensemble. The party for Algeria. Yassine Brahimi. Algeria's night, Algeria's trophy. Le bonheur, la liesse, le football, et c'est l'équipe A'. Donc c'est la deuxième équipe qui a joué au Qatar pour la Coupe arabe. Moi non plus, hein, je suis pas très foot, mais on se met à jour et c'est vrai que c'était... alors j'explique un peu aux blondes comme moi qui regardent, parce que c'était l'équipe A'. C'est pour ça qu'il n'y avait pas Jamel Belmadi. Même les brunes, elles comprennent pas. Je pense qu'on a une allergie au foot. Mais donc il n'y avait pas Jamel Belmadi, il n'y avait pas Riyad Mahrez et tout. Une copine m'a posé la question et donc on s'est toutes posé la question et on est allé demander. T'inquiète pas, si tu le sais pas. Je me suis posé la question, mais je l'ai pas su. Mais on s'est toutes posé la question, mais on avait... Moi, le premier jour, j'ai dit, mais il est où Belmadi, vous vous moquez de moi. Et genre, c'est quoi l'arnaque? Donc, en fait, on m'a expliqué que c'était l'équipe A'. Et du coup, bah, j'ai pas très bien compris le schmilblick. Mais c'est pas grave, on a gagné. Tu étais où, justement? T'as regardé le match ou pas? Les matchs? Alors, j'ai bizarrement pas regardé le match, mais on était en tournage à Oran. Donc, on a regardé les supporters regarder le match dans le cadre d'un documentaire. En 3 dimensions. Oui, on était en tournage d'un documentaire et cette soirée-là, on avait la chance de pouvoir immortaliser ces moments-là. Et c'était magnifique parce que, comme tu dis, oui, c'est une fin d'année heureuse. Les gens ont exorcisé un petit peu tout le mal de ce 2021. Bon, j'espère que 2021 n'a pas été horrible pour tout le monde tout le long, hein, parce que c'est quand même 12 mois, c'est beaucoup de jours. Mais ce moment-là c'est comment les Algériens ont ensemble fait quelque chose. Ce n'était pas propre à une famille ou à un couple ou à un enfant qui a eu son bac. C'était quelque chose de célébré en commun. Et alors même si, voilà, moi je ne suis pas une spécialiste forcément du foot, je ne regarde pas. Mais c'est les couleurs, c'est le bonheur partagé avec les autres, c'est le fait de marcher dans la rue. On est descendu à Place d'Armes. Et c'était de la folie, tout le monde dansait, tout le monde jouait de la musique. Aussi, c'était quelque chose. Donc j'imagine que sur tout le territoire national... Finalement, le scénario de 2021 se termine... tout est bien qui finit bien. Taha Onoda, comme tu l'as si bien dit, une année où le bonheur ne se calcule pas sur la durée, mais sur les moments de bonheur qu'on peut... Voilà. Sur les rencontres qu'on a pu faire, sur les moments qu'on a pu partager. En arabe, il y a cette phrase qui est « Makhtofa min dunya ». C'est des moments comme ça qu'on arrache à la vie, qu'on arrache à des moments difficiles. On peut arracher des petits moments de bonheur. C'est un petit peu aussi, juste pour revenir au film, le film n'est pas triste, il se passe dans un cimetière. Et oui, on est dans une ambiance un petit peu de mort, mais comme partout... Ça commence. Oui, alors pour revenir donc au film que je vous conseille vivement de regarder. Après, bon, je suis ta meilleure avocate apparemment. Oui, je te jure, je les pitch. Faut pas trop pousser parce que les gens vont être déçus après. J'avoue, parfois je le survends, mais vraiment parce que j'ai adhéré. J'ai adhéré tout de suite et je l'ai vu sur grand écran. Donc, c'est une autre sensation. C'est vrai. Tu as raison. C'est une autre dimension. C'est une autre façon de voir les choses. Mais le scénario commence justement par un enterrement, par le décès de quelqu'un. Et ensuite, ça part vers une histoire d'amour, plein d'espoir. Il faut dire aussi que c'est une comédie aussi. C'est une comédie, voilà. noire. Donc, je vous encourage tous à aller voir et ne vous faites pas un avis sur une bande annonce. Une bande annonce ne résume pas un film. Oui, très souvent, des fois, la bande-annonce, elle attire pas du tout. Ou des fois, elle attire pas. Non, elle résume pas, elle ne reflète pas, elle donne envie. Elle donne envie. C'est le principe, c'est de... Mais les gens pensent que c'est le résumé. Donc, il faut jamais la bande-annonce, elle tease. Elle est là pour donner envie aux gens de se poser la question. voilà.
Bah oui. Et des fois, une bande-annonce ne donne pas du tout envie alors que le film est bon. Et des fois, c'est le contraire. On a les meilleurs moments Donc, dans il la faut regarder bande-annonce. pour se faire Voilà, il faut un se avis. C'est disponible sur Netflix. Donc, je pense que c'est pas toi qui va être contre les plateformes, justement. Non, pas du tout. Voilà. Du Donc, tout. pour finir Pas sur du ça. tout. Pas du tout. Je suis une cinéphile. J'aime regarder des films. J'aime regarder des séries. Je tape très souvent Algérie sur les plateformes pour voir des films algériens. Parce que mon bonheur aujourd'hui, c'est pas que mon film. Parce que, ok, très bien. Mon film, il est là et il va être vu. Mais le plaisir, c'est de voir beaucoup de films parce que ça permet déjà aux autres cinéastes de mettre leurs films, aux cinéphiles algériens de regarder des films algériens. Ça nous permet à nous, moi demain, s'il n'y a que mon film, peut-être que mon deuxième film n'ira jamais sur une plateforme. Oui, non, mais il n'y a pas que le foot qu'on peut exporter, il n'y a pas que le rail qu'on peut exporter, il y a le cinéma algérien qu'on peut exporter. Il faut sortir dans la rue quand il y a un film en festival. Il faut faire ça. Allez, c'est notre challenge. Il faut pousser les... Moi-même qui suis super fan, je ne pense pas que je vais le faire. Mais bon, oui, c'est une autre école, on va dire. C'est une autre école. C'est très guindé, on va applaudir de très loin. C'est peut-être pas, mais le cœur y est. Bah écoute Yasmine, moi je te remercie. Je finis bien l'année parce que je la finis avec toi et avec vous. Donc je te laisse peut-être souhaiter et présenter tes vœux face à la caméra. Bonne année à tous et que 2022 soit encore plus belle que 2021, Inch'Allah. Et merci de m'avoir accueilli dans ce très joli décor, ce très joli salon intime. Nous remercions notre hôtesse qui nous a reçus aujourd'hui, Delel. Merci. Et bonne année à vous, bonne année à tous, à toi Yasmine, beaucoup de films, beaucoup de scénarios commencent à faire tes devoirs. Nous on se retrouve chaque semaine sur cette plateforme avec le Soir d'Algérie pour de nouvelles rencontres et de nouvelles histoires à raconter, à narrer. On va découvrir l'être humain via les images sur les réseaux sociaux. Au revoir.